Bonjour les élèves du 2e AS du cycle collégial. Je vous présente le chapitre 1, la théorie de la tectonique des plaques. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثانية إعدادي. أقدم لكم الدرس الأول في المقرر في مقرركم نظرية زحزحة القارات. Activité 1. النشاط الأول. La théorie de la dérive du continent fondée par Alfred Wegener en 1912. النظرية لزحزحة القارات التي ابتكرها أو التي أدلى بها ألفريد فيجنر في سنة 1912. Wegener, c'est un savant allemand, astronome et météorologiste. C'est un savant allemand. وعالم ألماني للأرصاد الجوية وفلكي. Situation problème. En 1912, Alfred Wegener émit la théorie de la dérive du continent et il a proposé des arguments qui soutiennent sa théorie. في سنة 1912 ألفريد ويجنر يطرح نظريته الشهيرة لا ديريف زحزحة القارات، واقترح بعض الأدلة التي تدعم نظريته. Quelle est la théorie de la dérive du continent émise par Wegener؟ ما هي نظرية زحزحة القارات التي طرحها ويجنر؟ ما هي؟ Quels sont les arguments proposés par Wegener pour soutenir sa théorie la dérive du continent؟ ما هي البراهين التي اقترحها ويجنر لتدعيم نظريته زحزحة القارات. Ici en parallèle, j'ai mis quelques objectifs de cette activité, de cette séance. Connaître le contenu de la théorie. مضمون نظرية زحزحة القارات la dérive du continent de Wegener, زحزحة القارات لويجنر. Connaître les arguments proposés par Wegener. معرفة البراهين التي اقترحها ويجنر pour soutenir sa théorie لدعم نظريته زحزحة القارات. On passe maintenant au premier problème, à résoudre le premier problème. Quelle est la théorie de la dérive des continents émise par Wegener? Le document 1, voilà. Le document 2, le document 3 et le document 4 en bas montre la théorie de la dérive des continents reconstituée selon Wegener en 1912. الوثائق 1 و2 و3 و4 تبين نظرية زحزحة القارات التي أعاد تكوينها أو أعاد تاريخها ويجنر سنة 1912. يعني les documents 1, 2, 3 et 4 ce sont des documents qui vont nous aider à comprendre comment qu'est-ce que la théorie de la dérive du continent. Alors هذه الوثائق تعيدنا إلى كيفية أو الكيفية التي اقترحها فيجنر في نظريته، يعني مضمون النظرية، le contenu de sa théorie. Alors, c'est-à-dire qu'est-ce que la théorie de la dérive des continents? Qu'est-ce qu'il dit cette théorie, ou que dit-il Wegener, que de Wegener dans cette théorie? Première question. Alors, analysons tout d'abord analysons ces documents. Le document 1, vous avez ici l'équateur, خط الاستواء تيتوس وهو المحيط الذي يحيط بالقارات قارات الكرة الأرضية، ولا بونجي وهي اليابسة الوحيدة. Donc au début le titre l'état des continents avant 250 millions d'années، وضعية القارات قبل 250 مليون سنة. Donc Wegener va reconstituer l'histoire du globe terrestre à partir de
presque 250 millions d'années. Si on revient 250 millions d'années en arrière, c'est-à-dire autrefois dans les ères précédentes, Wegener nous dit que les continents qui constituent les globes terrestres, ils étaient unis, rassemblés sous forme d'un bloc continental que l'on appelle la Pangée. C'est-à-dire que les continents sont réunis autrefois. On passe maintenant au document 2. Le document 2, l'état des continents avant 145. Donc on augmente, si vous voulez, on monte dans l'histoire des ères, c'est-à-dire on va vers l'actuel. Ici, vous avez l'actuel. On remarque qu'il y a une séparation qui commence, une séparation du continent. Ici, ils sont rassemblés, ils sont ensemble, ils forment un seul bloc. Ici, ils commencent à se séparer. Avant 65 millions d'années, ils se sont séparés, la séparation continue. On voit ici l'Afrique, on voit ici l'Amérique du Sud, l'Afrique, ils sont unis ici avant 145, ils sont unis, mais avant 65, ils sont séparés par un océan qui est actuellement l'océan Atlantique. Voilà. Donc, au fur et à mesure, au cours du temps, il y a une séparation, il y a une fracturation du continent jusqu'à ce que nous arrivons à l'actuel, c'est-à-dire l'état actuel. Voilà l'état actuel. Quatrièmement, l'état actuel du continent. En arabe. Ici, Wegener va nous conduire, Wegener يذهب بنا إلى الحقب القديمة، ويقول بأن في الزمن قبل 250 مليون سنة كانت القارات مجتمعة على شكل يابسة واحدة وهي لا بونجي، وكان هناك محيط واحد يسمى تيتوس. ومع مرور الزمن وتصاعدا في الحقب الجيولوجية وفي الأزمنة الجيولوجية بدأت القارات تتباعد شيئا فشيئا إلى أن أصبحت في الوضعية الحالية. هنا تباعد قبل 145 مليون سنة، هنا تباعد قبل 65 مليون سنة. التباعد الذي حصل، هناك تباعد بين القارات، وفي الأخير حصلنا على القارات وهي في الوضعية الحالية. إذن هناك كانت مجتمعة، ثم مع مرور الزمن تباعدت. هذه هي نظرية Wegener. Donc, les continents étaient autrefois, avant 250 millions d'années, ils ont été assemblés, groupés. Et au fur et à mesure, au cours du temps, ils se sont séparés jusqu'à ce qu'ils ont ils se trouvent dans l'état actuel que nous vivons. Cet état actuel, c'est celle que nous vivons, dans laquelle il y a l'océan Atlantique, et nous vivons sur l'Afrique et ainsi de suite. Donc, en gros, la théorie nous dit que les continents sont groupés, puis ensuite au cours du temps, ils se sont séparés jusqu'à ce qu'ils acquièrent l'état actuel que nous vivons maintenant. Alors, on passe aux questions. Question: dans quel état existaient les continents du globe terrestre avant 250 millions d'années? في أي وضعية توجد القارات الكرة الأرضية قبل 250 مليون سنة؟ Avant 250 millions d'années, les continents étaient unis en un seul bloc continental. قبل 250 مليون سنة
القارات كانت مجتمعة أو مجتمعة unie en un seul في جلمود قاري وحيد أو جلمود قاري وحيد أو يابسة وحيدة. جلمود بلوك ان بلوك، جلمود قاري وحيد وهو اليابسة الوحيدة. B. Comment appelle-t-on ce bloc? Comment appelle-t-on ce bloc continental qui unit les continents avant 250 millions d'années? بماذا يدعى الجلمود القاري، جمود قاري الذي يجمع بين القارات أو الذي يجمع القارات قبل 250 مليون سنة. Il s'appelle la Pangea. La Pangée. Comment appelle-t-on أو اليابسة الوحيدة؟ La Pangée أو اليابسة الوحيدة. Comment appelle-t-on le seul océan existant avant 250 millions d'années? Le seul océan est appelé Tétus. On l'a vu dans le document 1. Le document 1, si je reviens sur ce document, voilà, Tétus, le seul océan, c'est celui-là, Tétus, qui entoure l'ensemble des continents assemblés. On passe à la question suivante. B. Donc, vous avez A. B. Comment appelle-t-on la Pangée? C. Comment appelle-t-on le seul océan existant avant 250 millions d'années? On l'appelle le Tétus. Donc, c'est la question C. On passe maintenant à la question D. S'il existe. Voilà la question D. Comparer l'état actuel du continent à leur état avant 250 millions d'années. قارن بين الوضعية الحالية للقارات ووضعيتها قبل 250 مليون سنة. Avant 250 millions d'années, les continents étaient unis en un seul bloc continental, mais actuellement, on retrouve les continents, on les retrouve éloignés les uns des autres. قبل 250 مليون سنة القارات كانت مجتمعة على شكل جلمود قاري، ولكن حاليا توجد القارات مبتعدة بعضها عن البعض. La question E, déduire les quatre documents déduire des quatre documents la théorie de la dérive des continents proposée par Alfred Wegener en 1912. استنتج من الوثائق الأربعة نظرية زحزحة القارات المقترحة التي اقترحها ويجنر سنة 1912. Ça sera le résumé. Donc cette question, ça sera le résumé que vous devez écrire. Mais les autres questions, ce sont des questions que vous utilisez pour aboutir au résumé suivant. La théorie de la dérive des continents, proposée par Alfred Wegener en 1912, est la suivante. Voilà, quelle est la théorie de la dérive des continents? C'était la question que nous voulons nous voulons répondre, à qui nous voulons répondre. Voilà la réponse. La théorie de la dérive des continents proposée par Alfred Wegener en 1912 est la suivante. Les continents du globe terrestre constituaient jadis un bloc continental appelé la Pangée, entouré par un seul océan Tétus. Au cours du temps, les continents de ce bloc commençaient à s'éloigner les uns des autres jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à leur état actuel. Donc en arabe, ما هي النظرية أو ما هو مضمون النظرية؟ مضمون النظرية ونظرية فيجنر هي كالتالي. La théorie de la dérive des continents proposée par Alfred Wegener en 1912 est la suivante. هي النظرية هي التي اقترحها ويجنر سنة 1912 هي كالتالي. القارات الكرة الأرضية كانت مجتمعة قديما جديس autrefois ou bien جديس قديما كانت مجتمعة قديما
على شكل جمود قاري أو على شكل يابسة وحيدة تسمى لابونجي، تسمى البونجي أو اليابسة الوحيدة، ومحاطة بمحيط واحد يسمى التيتوس، يسمى التيتوس. وخلال الأزمنة الجيولوجية قارات اليابسة الوحيدة أو الجمود الوحيد بدأت في التباعد بعضها عن البعض إلى أن أصبحت في الوضعية الحالية. On passe maintenant aux arguments. Quels sont les arguments proposés par Wigner? Quels sont les arguments proposés par Wigner pour prouver sa théorie, la dérive du continent؟ ما هي الأدلة أو البراهين المقترحة من طرف ويجنر لدعم أو بيان لإعطاء دليل على أن هذه النظرية دليل أنها نظرية صحيحة، نظرية زحزحة القارات نظرية صحيحة، وأن نظريته صحيحة. Quels sont les arguments proposés par Wigner pour prouver sa théorie? Pour prouver, c'est-à-dire pour إعطاء دليل على أن هذه النظرية صحيحة. Alors, premièrement, grand 1, l'argument morphologique de la dérive du continent de Wigner. Wigner a proposé un argument, ou bien un argument دليل. اقترح دليلا، دليل يسمى هذا البرهان أو الدليل يسمى هذا البرهان بالبرهان المورفولوجي لزحزحة القارات. البرهان المورفولوجي لزحزحة القارات. ماذا يقول فيه Wigner? Qu'est-ce qu'il dit dans cet argument morphologique de la dérive du continent qui a été proposé par Wigner? Le document 1 va éclaircir cet argument morphologique. Le document 1 ci-dessous présente l'argument morphologique de la théorie de la dérive du continent de Wigner. Wigner nous a proposé cet argument. اقترح علينا هذا البرهان. ما هو؟ Alors, analysez le document et on va voir qu'est-ce que Wigner a proposé comme argument. Alors, vous avez ici deux continents, le continent Amérique du Sud et le continent africain ou bien l'Afrique. Ici, actuellement, vous avez Océan Atlantique. Si on fait rapprocher les deux continents, on va aboutir à cette forme. Amérique du Sud rapproché à le continent africain, on va trouver qu'il y a une ressemblance ou bien il y a une complémentarité des côtes. Les côtes, وهو التكامل السواحل. ما معنى تكامل؟ une complémentarité des côtes est de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, et ouest, les côtes ouest de l'Afrique sont complémentaires. Les uns complètent l'autre. Là, les uns complètent l'autre. C'est en rouge, en vert, ils se ressemblent si vous voulez, ils ont la même forme. C'est ce qu'on appelle les côtes, ils ont une conformité. C'est-à-dire la même forme. Ils ont aussi une complémentarité des côtes des deux continents. Donc, la complémentarité تكامل سواحل القارتين، القارة الأمريكية، أمريكا الجنوبية والقارة الأفريقية. تكامل هذه السواحل دليل على أن القارتين كانت على هذا الشكل ثم ابتعدت. سنرى كيف تتباعد الصفائح والقارات
في الدرس الذي سيأتي. Donc, c'est États-Unis, voilà, ils sont unis. Maintenant, on s'éloigne. L'Amérique du Sud et l'Afrique s'éloignent les uns des autres, chacune s'éloigne de l'autre, et on obtient état actuel. Donc, il y a un éloignement qui nous a donné l'état actuel. Donc, هناك تباعد. إذا قمنا بتقريب السواحل سنجد أن السواحل متكاملة ومتطابقة. هنا تكامل, la complémentarité des côtes des deux continents. Alors, les questions qui sont posées sur ce document. Le document, c'est un argument morphologique de la dérive des continents de Wigner. Comparez la forme des côtes est, les côtes est de l'Amérique, ici les côtes est de l'Amérique, comparez, du sud, l'Amérique du Sud, en rouge, ils sont en rouge dans le document, et la forme des côtes ouest de l'Afrique en vert, la côte ouest de l'Afrique en vert. Les côtes ont les mêmes formes. C'est-à-dire il y a une complémentarité. Ils ont les mêmes formes, ça veut dire qu'ils ont une complémentarité ou bien une conformité. Une conformité, il y a une conformité entre ces côtes. هناك تطابق بين هذه السواحل بين سواحل القارة الأمريكية الجنوبية وسواحل أفريقيا. Si on rapproche le continent d'Amérique du Sud au continent d'Afrique, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement qu'il y a une complémentarité des côtes. Il y a une conformité. Conformité, la forme, c'est la même forme. Ils ont la même forme. Il y a une تطابق. Il y a هناك تطابق وتكامل. Il y a une conformité, une complémentarité des côtes est de l'Amérique du Sud et les côtes ouest de l'Afrique. تكامل وتطابق سواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية والسواحل الغربية لأفريقيا. Dégagez du document 1 l'argument morphologique de la dérive des continents proposé par Wigner. L'argument, ça sera le résumé. Quel est l'argument? Ça sera dégager. استخرج من الوثيقة واحد الدليل أو البرهان المورفولوجي لزحزحة القارات الذي اقترحه Wigner. Wigner a dit dans son argument morphologique, puisqu'il y a une complémentarité et une conformité des côtes est de l'Amérique et les côtes ouest de l'Afrique, ceci prouve que ces deux continents étaient unis, puis ils se sont éloignés. Donc, يقول Wigner في البرهان المورفولوجي لزحزحة القارات بما أن هناك تكامل وتطابق السواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية والسواحل الغربية لأفريقيا، هذا دليل على أن هاتين القارتين هذا دليل على أن هذه القارتين كانتا مجتمعتين وافترقتا se sont éloignées وابتعدتا ils se sont éloignés وابتعدتا. On passe maintenant à l'argument B, un deuxième argument B, argument géologique de Wigner de la dérive des continents. البرهان الجيولوجي لويجنر de لزحزحة القارات. Le document 2 présente l'argument géologique de la dérive des continents émis par Wigner. الوثيقة الثانية تمثل البرهان الجيولوجي لزحزحة القارات الذي طرحه Wigner. Alors revenons à ce document 2. Voilà le document 2, argument géologique. Ici, on parle, si on lit la légende roche ancienne. Vous avez ici en rouge la place ou la répartition des roches anciennes dont l'âge dépasse 2 millions d'années. Ici, les deux continents
même s'ils sont séparés maintenant, on va trouver sur les côtes, surtout sur le côte, on va trouver des roches qui sont très anciennes, qui dépassent 2 millions d'années sur ces côtes les côtes est, surtout sur les côtes est de l'Amérique du Sud, et les côtes ouest de l'Afrique. On va trouver des traces complémentaires ici. Si on fait rapprocher les deux continents, on va trouver qu'il y a une continuité. Voilà, cette petite place, elle est là, c'est la continuité de ce bloc, de cette place de la répartition des roches anciennes. Ça veut dire qu'il y a formation. Il y a formation des roches anciennes sur les deux continents. Il y a formation ici aussi. Il y a formation ici aussi. Il y a formation ici aussi, mais il y a érosion cette place, c'est-à-dire cette place dans l'Afrique. Dans l'Amérique, il n'y a pas de traces parce qu'elle a été érodée, elle a été supprimée. Mais par le temps, au cours du temps, elle a été supprimée. Mais au départ, il y a la trace de cette continuité de roches anciennes. Donc, si vous voulez, lorsque les continents sont unis, il y a formation des roches anciennes dans les continents qui sont unis. Puis, lorsqu'ils se sont séparés, chacune des continents éloignés porte avec elle, avec lui, le continent porte avec lui une trace des roches anciennes. Ça veut dire que l'argument géologique nous montre que il y a la formation des mêmes roches lorsque les deux continents sont réunis ou sont unis. Alors, les questions qui sont posées en arabe, إذا تفحصنا الوثيقة سنجد أن الصخور القديمة التي يتجاوز عمرها مليارين من السنين توجد في القارة في سواحل، بالضبط على سواحل وفي مناطق معينة تكون بنفس المناطق التي توجد في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. إذا قمنا بتقريب القارتين سنجد أن هذه الصخور تكونت في نفس الموقع هنا، ويبدو هذا في نفس الموقع ويبدو في على السواحل. أما الداخل فإذا كانت الصخور هنا وكانت هنا، هذا لا يمكننا من أن نقول بأنها تكونت في نفس الوقت وفي نفس القارتين. يمكن أن تتكون هنا في زمن جيولوجي وتتكون هنا في زمن آخر. Donc, يجب أن نراعي فقط على السواحل. سواحل يدل على أن هناك امتداد لهذه الصخور في القارة الأفريقية وفي القارة الأمريكية الجنوبية. Alors, les questions qui sont posées sur ce document de l'argument géologique. Analyser le document, on a fait l'analyse, dégager l'argument géologique qui prouve que la théorie de Wigner est vraie. استخرج من الوثيقة 2 ما يفيد أو ما يدل على أن نظرية فيجنر صحيحة. La conformité des roches anciennes des côtes des deux continents, africains et américains, et Amérique du Sud, de part et d'autre de l'océan Atlantique, prouve que ces continents étaient unis, puis ils se sont séparés au cours du temps. تطابق la conformité تطابق الصخور القديمة على السواحل لسواحل القارتين أفريقيا وأمريكا الجنوبية على جانبي المحيط الأطلسي، تدل على
أن هذه القارات كانت مجتمعة وبعد ذلك تباعدت مع مرور الزمن. On passe au résumé de cet argument. Le résumé, la conformité, la conformité des roches anciennes existant sur les côtes sur les côtes est de l'Amérique du Sud et les côtes ouest de l'Afrique prouve que ces deux continents étaient assemblés, puis ils se sont éloignés. تطابق الصخور القديمة المتواجدة على سواحل الشرقية لأمريكا الجنوبية وسواحل الغربية لأفريقيا تدل على أن هاتين القارتين كانت مجتمعة ثم ابتعدت. Finalement, on va arriver à un dernier argument paléontologique de la dérive du continent qui va venir. Voilà. البرهان المستحاث paléontologique, المستحاثات de la dérive du continent المستحاث لزحزحة القارات لوجنة. Le document 3 المستحاثات تطابق كذلك المستحاثات مساحة انتشار المستحاثات الميزوزور وهو زاحف ريبتيل وكلوسبتيري وهي نبات. تطابق هاتين المساحتين تطابقهما c'est ce qu'on appelle la conformité de la zone de répartition des fossiles mésosaures et glossoptéries prouve que ces deux continents sont unis puis ils se sont éloignés. Alors, la question ici, c'est la même question. Que remarquez-vous à propos de la zone de la répartition des fossiles de chaque continent lorsqu'on les rapproche? Que remarquez-vous lorsqu'on rapproche de la zone? Que remarquez-vous à propos de la zone de répartition des fossiles? مساحة انتشار المستحثات الميزوزور والمستحثات الجلوسوبتيري. ماذا تلاحظ عندما نقوم بتقريب القارتين؟ ماذا تلاحظ بخصوص مساحة انتشار الميزوزور والجلوسوبتيري؟ نلاحظ أن هناك تطابق هذين المساحتين وتكاملهما. إذن القارتين كانت مجتمعة ثم ابتعدت، دائما مجتمعة ثم الابتعاد. Que remarquez-vous à propos de la zone de la répartition du fossile de chaque continent lorsqu'on les rapproche? Il y a une conformité. تطابق. هناك تطابق وتكامل مساحات انتشار. Il y a une conformité, une complémentarité de ces zones de la répartition des fossiles dans les deux continents. C'est-à-dire le continent africain et le continent Amérique du Sud. Résumé de cet argument, de cette partie que vous devez écrire, la complémentarité, tekamul, la complémentarité des zones de répartition des fossiles, ici la complémentarité de la zone ou bien des zones de répartition, la complémentarité des zones de répartition des fossiles dans le continent africain et le continent d'Amérique du Sud prouve que ces continents sont unis puis ils se sont séparés. تكامل مناطق توزيع المستحثات في القارتين الأفريقية وأمريكا الجنوبية دليل على أن هاتين القارتين كانتا مجتمعة ثم ابتعدتا ثم ils sont séparés. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.